Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw du 1er mars 2020. Et d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire merci pour les 200 abonnés. On y est enfin arrivé, on y est. Maintenant, la prochaine étape à franchir, c'est les 300 abonnés. Donc je vous propose, si vous aimez mes vidéos, likez, commentez, partagez, abonnez-vous au max. Extrêmement important pour développer cette chaîne. On commence directement ce Monday Night Raw avec Drew McIntyre qui est sur le ring, qui veut nous parler de Sheamus. Il dit que Sheamus a frappé dans le dos et il veut se battre contre lui ce soir. Et il nous annonce directement que ce sera la guerre. Il nous parle du Elimination Chamber. Il dit qu'il n'a pas pu, il n'a pas vu venir. Lashley lui a permis au Miz de devenir champion de la WWE. Mais maintenant, il connaît sa mission, retrouver son titre et il est allé au main event de WrestleMania. Il dit peu importe que ce soit Bobby Lashley ou le Miz, cette personne sera sa nouvelle target, donc sa nouvelle cible. Donc, le Miz et Morrison arrivent. Et il demande à Mike Rom, Miz demande à Mike Rom, le présentateur, de le présenter autant que champion de la WWE. Il dit qu'il admire comment Drew McIntyre arrive à retourner les situations. Tout est hors de son contrôle. Il dit qu'il savait qu'il était en sursis et que c'était qu'une question de temps avant qu'il encaisse la mallette. Le Miz dit que Drew McIntyre propose au Miz de venir lui faire un câlin sur le ring. Le Miz lui dit qu'au final, la seule personne contre laquelle McIntyre devrait être énervé, c'est Bobby Lashley, parce que c'est Bobby Lashley c'est à cause de Lashley qu'il a perdu son titre. Drew McIntyre lui dit qu'il voit où il veut en venir, mais qu'il devra régler ses comptes seul, ses problèmes seul. Le Miz lui dit que c'est pas normal. C'est pas normal que Lashley ait sa chance au titre avant McIntyre, étant donné que McIntyre est l'ancien champion. Il dit que McIntyre mérite plus que Lashley. McIntyre mérite beaucoup plus et il propose une annonce à McIntyre. Le Hurt Business arrive. MVP demande à McIntyre s'il va accepter l'offre de l'alliance du Miz. McIntyre dit que non, il refuse. Il n'a besoin de personne pour récupérer son titre. Le Miz, MVP dit que ça ne change rien. Tout le fait est que Lashley deviendra champion de la WWE ce soir. Et il indique au Miz qu'il lui reste 1 heure. Donc il lui indique l'heure selon le fuseau horaire de chez nous en Europe, selon un autre fuseau horaire aussi. Il lui dit en gros il lui reste 1 heure avant de perdre son titre. Le Miz demande de l'aide à McIntyre, mais Sheamus arrive et Sheamus lui dit qu'après ce qu'il va faire à McIntyre ne pourra plus jamais aider personne. Et il se jette sur McIntyre, une fight entre les deux, des officiels viennent séparés et ça nous amène au premier match de la soirée. Donc Drew McIntyre fait face à son ami et ennemi de toujours, Sheamus. C'était un bon match. Très bon match pour commencer ce show, c'était digne d'un pay-per-view. En tout cas, si il y aurait eu un match entre ces deux-là en pay-per-view, c'est ce que j'aurais aimé voir. Mais ça se termine par une victoire de McIntyre. Sheamus voulait faire son Brock Kick sur Drew McIntyre, mais Drew McIntyre a magnifiquement contré ça avec son Claymore Kick. Donc victoire de Drew McIntyre contre Sheamus. On enchaîne ensuite avec Naomi accompagnée de Lana contre Nia Jax accompagnée de Shayna Baszler. Grosse domination de Nia Jax. Clairement une grosse domination qui se termine par un Samoan Drop et une Powerbomb à une main sans souci. Donc grosse victoire de Nia Jax sur Naomi qui envoie un message très sérieux à ses challengeuses, donc Naomi et Lana. On enchaîne ensuite avec une petite vidéo de Rhea Ripley. Qui nous dit qu'elle arrive bientôt. On enchaîne ensuite avec Bobby Lashley qui arrive sur le ring pour attendre son match contre le Miz. Il attend le Miz, sa musique retentit mais il ne vient pas. Tout à coup on a une petite image du Titantron. On voit que le Miz se plaint. Il se plaint d'avoir des maux de ventre, des crampes d'estomac. Morrison lui demande ce qu'il a mangé. Le Miz dit qu'il ne peut pas faire son match parce qu'il a mal au ventre. Donc Lashley commence à vraiment s'énerver. Il arrive, il chope le Miz et il lui dit que ce soir il aura son match et il le pousse. Donc voilà, Adam Pearce nous annonce que le match aura lieu un peu plus tard dans la soirée, le temps que le Miz se reprenne. Donc on enchaîne ensuite avec Braun Strowman qui arrive sur le ring et dit que Adam Pearce et Shane McMahon ont un problème contre lui. Parce qu'ils ont refusé qu'il participe au Elimination Chamber match du fait qu'il n'est pas champion de la WWE. Et il dit que le Chamber match sans lui était mauvais. Et il dit qu'il se retrouve là, il nous annonce que là, il se retrouve dans un combat par équipe, mais sans savoir qui est son partenaire. Shane McMahon arrive avec Adam Pearce et lui dit qu'il ne veut pas se moquer de lui. Il dit qu'il semble énervé et que pour l'aider, il a eu une formation pour l'aider pour gérer sa colère parce que Braun Strowman avait été mis hors circuit par Adam Pearce pour gérer ses problèmes de nervosité. Donc Shane McMahon a dû faire partie de la thérapie qu'il a subie. Donc il dit que pour gérer la clé de sa colère, son problème c'est la communication. Et pour pallier à ce problème là, c'est pour ça qu'il lui a proposé un match par équipe. Donc un match par équipe et son partenaire sera le staff de la WWE. Le staff de la WWE sera représenté par Adam Pearce. Donc Adam Pearce fera équipe avec Braun Strowman contre le Hurt Business pour les titres par équipe. Donc on enchaîne directement avec Braun Strowman et Adam Pearce contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander.
Grosse domination de Braun Strowman, hein. C'est un match handicap pour moi. Adam Pearce ne participe pas vraiment au match, juste au dernier moment où Strowman réussit à passer son Running Power Slam sur Shelton Benjamin. Donc Shane McMahon là, on sait pas pourquoi, il monte sur l'apron et il demande à Braun Strowman de faire le tag. Il exige que Braun Strowman fasse le tag à Adam Pearce. Braun Strowman s'exécute mais il s'énerve. Donc Adam Pearce arrive à faire le compter sur Shelton Benjamin, mais Shelton Benjamin le prend en roll-up pour la victoire. Donc le Hurt Business qui gagne le titre par équipe et Braun Strowman qui se retrouve encore comme un con. On enchaîne ensuite avec Elias qui est en backstage avec Jackson Ryker et Bad Bunny. Elias propose un featuring à Bad Bunny, mais Bad Bunny refuse. Et ensuite, Elias vient sur le ring pour nous proposer un nouveau titre de son album, mais il est coupé par Damien Priest. Donc on enchaîne directement avec le match de la soirée, Damien Priest contre Elias. Donc Jackson Ryker essaie un moment d'intervenir parce que Damien Priest avait vraiment dessus sur Elias, mais Elias prend un petit peu le dessus sur Damien Priest, mais Damien Priest très vite se reprend et lui place le reckoning pour la victoire. Donc c'est une 3e victoire consécutive de Damien Priest à Monday Night Raw. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Kyler Braxton demande à Randy Orton comment il se sent par rapport à Alexa Bliss. Randy Orton dit lui répond qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui s'est passé lundi dernier parce que lundi dernier, Randy Orton s'est mis à cracher un liquide noirâtre comme similaire à celui qu'Alexa Bliss avait craché sur le ring. Donc il dit qu'Alexa Bliss ne veut pas finir. Si Alexa Bliss ne veut pas finir comme le Fiend, elle n'a qu'à rester loin de lui. Et il ne prouvera aucun remords à lui faire ce qu'elle a fait au Fiend. Donc à un moment donné, il lui dit ça. Et ensuite, Alexa Bliss qui apparaît sur un écran derrière Orton. Elle dit que Orton est bête. Elle annonce qu'il sera bientôt de retour. Mais avant que Orton, elle dit qu'il est bête. Elle dit que Randy Orton qu'il sera bientôt de retour. Donc elle parle du Fiend. Et ensuite elle a dit que Orton doit savoir une chose avant tout. Et la vidéo se coupe. Et on voit plein de personnes habillées avec des capuches. L'un d'entre eux retrouve sa capuche et c'est Randy Orton. Et il dit que Randy Orton, une sorte de Randy Orton possédé. Et Randy Orton dit à Randy Orton le vrai que l'histoire n'est pas terminée et qu'il revient à la maison. Et ensuite Randy Orton se met à tousser. Donc Randy Orton qui est confronté à son double maléfique, son ex-double qui avait fait équipe avec Bray Wyatt à l'époque de la Wyatt Family. Donc cette rivalité qui continue et je pense qu'il va se conclure à WrestleMania. On enchaîne ensuite avec Bobby Lashley contre le Miz. Donc Lashley arrive sur le ring pour faire face au Miz. Donc ils sont face à face. Le Miz lui propose plutôt de s'affronter à WrestleMania. Il lui dit après 16 ans de carrière, vaut mieux que tu gagnes le titre sur le plus gros stage, le biggest stage of them all. Donc MVP lui dit que non, on va le faire maintenant. Donc le Miz contre Bobby Lashley. Le Miz sort du ring, prend son titre et se barre en courant. Et il se fait compter à l'extérieur, donc disqualifié par count-out. Donc Lashley gagne par disqualification. Lashley commence à vraiment péter un câble. Il va voir Shane McMahon et Shane McMahon lui dit que le match se fera de toute façon ce soir et qu'il envisage l'option de retirer le titre au Miz s'il ne fait pas face à Bobby Lashley. Donc on enchaîne ensuite avec Charlotte Flair. Charlotte Flair qui entre sur le ring et qui nous fait une sorte de récapitulatif de son retour. Et ensuite elle nous dit qu'elle veut affronter Asuka à WrestleMania, c'est ce que j'avais prédit. Et elle nous annonce que Asuka est blessée, qu'elle est chez elle à la maison, mais qu'elle sait qu'elle reviendra plus forte que jamais. Elle est rejointe par Shayna Baszler et Nia Jax. Nia Jax dit à Charlotte qu'elle devrait rejoindre son père à la maison. Et que ce sera elle ou Shayna Baszler qui ira affronter Asuka. Charlotte frappe Shayna Baszler, mais Nia Jax et Shayna Baszler prennent le dessus. Et Nia Jax met une leg drop sur Charlotte Flair. Ce qui nous amène à ce match. Charlotte Flair faisait face à Shayna Baszler. Donc à un moment donné, t'as Nia Jax qui essaie d'intervenir dans le match à l'extérieur du ring pendant que l'arbitre a de tourner. Et t'as Charlotte qui esquive parce qu'elle fonce sur Charlotte comme un bulldozer. Charlotte esquive. Et Nia Jax se bouffe les escaliers. Et Charlotte Flair en profite pour finir Shayna Baszler avec son natural selection. Donc on enchaîne ensuite avec Shane McMahon qui dit à Adam Pearce d'aller voir le Miz. Et pour lui annoncer tout simplement que s'il ne défend pas son titre dans la soirée, le titre lui sera retiré par forfait. Donc on enchaîne ensuite avec ce match là. C'est un six-pack challenge man. Donc un T-Bar Slapjack de la Rétribution contre la Outshot Party et Matt Riddle. T-Bar Slapjack et comment il s'appelle, Mace je crois. Donc très rapidement victoire de la Lucha House Party avec un springboard elbow sur T-Bar. On enchaîne ensuite avec Mustafa Ali qui challenge Matt Riddle pour montrer à son équipe qui peut gagner. Donc nous enchaîne directement avec Mustafa Ali contre Matt Riddle. Donc grosse domination du champion des États-Unis, mais au moins champion des États-Unis, excusez-moi. Mais au moment où il avait placé son Flying Limbo, il y a 2-3 membres de la Rétribution qui commencent à distraire l'arbitre. Et Mace en profite pour frapper Matt Riddle qui est sur la 3ème corde. Et Ali monte sur la 3ème corde. Il place une sorte de backbreaker de la 3ème corde pour la victoire. Donc Ali qui pin le champion US et qui montre à son équipe qu'il peut gagner. Et qui gagne son premier match depuis au moins 2 mois. On enchaîne ensuite avec Miz qui essaye une dernière fois de convaincre Shane McMahon d'annuler ce match contre Bobby Lashley ce soir pour le titre de la WWE. Mais rien n'y fait. Shane McMahon lui dit que le match aura lieu ce soir, sinon le titre lui est retiré. Et en plus,
pour s'assurer que le Miz ne fuit pas ce match. Il annonce que ce match sera un match des bûcherons. Donc Bobby Lashley fait son entrée. Et là c'est un massacre, hein, comme vous pouvez vous le deviner. Donc le Miz essaie de fuir, mais il est rattrapé par le Hurt Business qui le remonte sur le ring. Bobby Lashley place le Hurt Lock, une ligne de Bobby Lashley devient nouveau champion de la WWE. Après le match, il lui replace son Hurt Lock. Donc Bobby Lashley qui devient nouveau champion de la WWE. Je suis vraiment content. Enfin, il le mérite. Après 16 ans de carrière, le mec il a enfin le Graal. Je suis archi content parce que c'est un grand sportif, Bobby Lashley. Voilà, le mec il a 40, je sais pas combien de 42, 43 ou même 44 ans je crois, il a 44 ans mais le mec il est vraiment toujours en forme, il est toujours là depuis qu'il est revenu. Franchement, c'est bon, il s'est tapé Lana, il a eu le titre intercontinental, le titre des États-Unis et là il devient un champion de la WWE, c'est parfait, c'est vraiment l'aboutissement d'une carrière. C'est vraiment, j'adore. Et en plus, Bobby Lashley, c'était vraiment la personne qui a eu le booking le plus constant. Il gagnait toujours ses matchs. Il est très intense, Bobby Lashley. Il est extrêmement intense. Et franchement, ça va nous donner du très bon avec Drew McIntyre. Et je pense que bon, le Miz va, je sais pas s'il va affronter Bobby Lashley à Fastlane ou je sais pas comment ils vont se démerder ou comment ils vont cuisiner ça. Mais je suis très content que Bobby Lashley soit champion de la WWE. Et je suis content aussi de voir Drew McIntyre sans titre. Drew McIntyre sans titre parce que l'année dernière bon, il a été champion toute l'année. Là ça fait plaisir de voir des nouveaux champions, voir comment ça évolue. Et ça me fait surtout plaisir de voir MVP au top. Voilà, parce qu'il est arrivé par la petite porte l'année dernière. Et là maintenant, enfin il a la consécration. Parce que Bobby Lashley est champion de la WWE, mais c'est tout le Hurt Business qui devient champion de la WWE pour moi en fait. Parce qu'il représente le Hurt Business. Et le Hurt Business est monté. Ils ont eu le titre par équipe, ils ont eu le titre 24/7. À un moment donné, ils ont perdu le titre par équipe. Là, ils ont récupéré. Ils ont eu le titre US. Et là maintenant, le Graal du championnat de la WWE. Et c'est vraiment cool. Et je suis très content. C'était un bon épisode de Monday Night Raw. Le 1er mars, c'était un très bon épisode. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw. Les gars, si vous aimez bien ce que je fais, si vous aimez bien ce que je dis, si vous aimez bien ce que je pense, et si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour de petits. On va au devant. On y va et on va y aller. C'est pas une prédiction, c'est un spoiler au bout des 300 abonnés avant la fin du mois. Salut les amis, bon début de semaine.